Merci pour l'introduction sur la notion de l'humilité, parce qu'elle situe, place aussi d'une manière ce qui peut nous permettre d'avancer, d'être à l'écoute de Dieu et de bien comprendre ce qu'il nous enseigne. Si je vous dis cette phrase, cogito ergo sum, je pense, donc je suis. C'est Socrate qui dit ça, bien repris par tout un ensemble de philosophes. Je pense, donc je suis. Mais on pourrait se poser la question derrière, mais qui suis-je réellement? Qu'est-ce que mes pensées peuvent définir de la personne que je suis? Cet après-midi, nous allons avoir donc notre assemblée générale. C'est une occasion de réfléchir ensemble sur la vie de l'Église, cette Église où Dieu nous a réunis ensemble. Et l'Église, elle est ce lieu que Dieu a voulu, ce lieu où nous apprenons à vivre ensemble. Nous sommes différents, les deux témoignages l'ont montré. Alors moi, je suis français, voilà, même si j'ai épousé une Suissesse qui est née au Tchad et dont d'avoir une grand-mère polonaise et un grand-père alsacien normand, donc je suis... en fait, je ne sais plus ce que je suis, mais... mais on voit la diversité qui est aussi une richesse, parce que c'est Dieu qui a voulu cette diversité. Ce n'est pas l'homme qui l'a souhaité. Et donc l'Église est ce lieu où nous apprenons à vivre ensemble selon la volonté de Dieu. Et je dirais que c'est un lieu d'apprentissage pour la paix et la joie que Dieu veut nous offrir dans chacune de nos vies. Apprendre cela de la part de Dieu. Et ainsi pouvoir le partager ensuite en dehors de l'Église. Mais nous sommes en droit de nous poser la question comment réussir à vivre cet état de quiétude dont Paul nous parle à travers cet épître aux Philippiens sur lequel je suis revenu plusieurs fois ces derniers mois. C'est bien de dire soyez toujours joyeux, c'est bien de dire vivez dans la paix, mais à juste titre, mais comment croire que cela est possible pour moi? Comment imaginer quand je vois toutes les questions que je peux me poser que c'est aussi une possibilité qui m'est offerte de vivre cette joie, cette paix. Et du coup, je vais continuer sur cet épître aux Philippiens, en m'arrêtant sur deux versets que nous trouvons dans le chapitre 4 et qui sont au verset 8 et le verset 9. Je trouve deux versets qui concluent très bien cet épître en nous donnant une clé importante pour arriver à vivre cette paix et cette joie que Dieu nous promet. Parce que si ce n'est qu'un discours, ça ne m'intéresse pas. Si par contre c'est une réalité de vie, alors oui, je suis preneur, parce que j'ai envie de vivre cette paix et cette joie. Je vais vous la lire dans la version second 21. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de paix sera avec vous. Et dans d'autres versions, ça finit, c'est inversé le début et la fin, que tout cela soit l'objet de votre pensée. Vous comprenez pourquoi j'ai repris cette phrase de Socrate, je pense donc je suis. Mais comment savoir qui je suis réellement? Quelles sont mes pensées? Paul s'adresse ici à une église. Il parle à des personnes qui se réunissent
le dimanche matin et qui sont membres, ou pas membres, mais qui sont présents pour écouter. Et tout au long de cette lettre à Philippe, à l'église de Philippe, il insiste sur l'écoute de la parole de Dieu pour arriver à la mettre en pratique, d'écouter ce que Dieu dit, c'est-à-dire prêter attention à ce qu'il est en train de me dire avec cette pensée que si Dieu le dit, c'est qu'il me demande d'écouter et que ce qu'il me dit, c'est possible de le vivre, parce qu'il me l'a promis. Il est mort sur la croix pour tout régler de manière à ce qu'aujourd'hui, en 2025, je puisse vivre ce que la Bible me promet de vivre. Arriver à le mettre en pratique, parce que ainsi, la paix de Dieu sera avec nous. Et la paix, c'est bien, dans un monde où tout semble aller dans tous les sens. Alors un rappel rapide de ce que Paul nous encourage à écouter à travers cet épître. Le chapitre 1, je vais résumer vraiment très brièvement, l'importance du message de l'Évangile qui nous a réconciliés avec Dieu. Source de joie, je suis réconcilié maintenant avec Dieu. Ensuite, le chapitre 2 qui nous dit que cette réconciliation avec Dieu me permet de vivre dans l'unité avec mes frères et donc de profiter de cette paix que la Bible me promet. Le chapitre 3, on le voit clairement, on nous dit, mais cet appel personnel à suivre Christ à l'image de Paul, qui en est même devenu un imitateur. C'est-à-dire que Paul, le persécuteur de l'Église, quand il a réalisé l'amour que Dieu avait pour lui, quand il a réalisé la puissance de l'Évangile, il a fait un demi-tour à 180 degrés et il s'est tourné vers Christ et il a désiré le servir parce qu'il y a trouvé de la joie et de la paix. Et je le rappelle, quand il écrit ces belles paroles de paix et de joie, il est en prison avec des chaînes aux pieds. Mais il est dans la joie parce qu'il prêche et il connaît cet évangile. Et puis le chapitre 4 qui est comme une conclusion et qui résume le privilège que nous avons, que nous pouvons avoir, si ce n'est pas encore le cas dans notre vie, de suivre Christ et de profiter de cette joie et de cette paix que Dieu nous donne. Et c'est à ce moment-là que les versets que j'ai lus tout à l'heure arrivent comme une conclusion à la conclusion. Ces versets commencent par parler de nos pensées. Et on va voir que c'est là que tout se passe et se termine avec la paix de Dieu. Or, si nous réfléchissons un peu, nos pensées ne sont pas toujours source de paix ou de joie. Et vous savez, le Dieu, mais aussi le diable, ils savent tous les deux très bien que de nos pensées dépendent toutes nos œuvres, bonnes ou mauvaises. Ils ont bien compris tous les deux. Alors, Dieu le savait, mais le diable va user cela pour justement nous éloigner de Dieu et nous éloigner de la joie et de la paix que Dieu nous promet. Le récit de la chute, plusieurs le connaissent, où il va semer le doute dans les pensées d'Ève et d'Adam. Dieu a-t-il réellement dit? Et c'est là que Ève et Adam auraient tout de suite dû dire « Stop, oui, Dieu a dit ». Et c'est un conseil fort que je nous donne à chacun quand des pensées pourraient remettre en question ce que Dieu a dit, d'avoir cette sagesse de tout de suite dire « Non, oui, Dieu l'a dit » et j'arrête tout de suite parce que ma pensée pourrait me jouer de mauvais tours. Et puis, la colère de Caïn, elle est intéressante, qui n'est plus maître de ses pensées contrairement à ce qu'il pense. Et Dieu lui dit, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. Dès le départ, on a cette clé qui nous dit attention à ces pensées que tu pourrais laisser grossir, grandir dans ta vie, surtout quand elles ne sont pas
les pensées de la parole que Dieu nous encourage à écouter. Parce que le problème du doute dans ce que Dieu dit, c'est que ça altère notre pensée et donc la capacité d'écouter Dieu. Parce que plus mes pensées s'éloignent de ce que Dieu aimerait, et moins j'arrive à donner du crédit à ce que Dieu est en train de me dire. Et là, c'est là que c'est intéressant dans cet épître. Parce que Dieu nous donne clairement la clé pour vivre cette vie nouvelle qu'il nous promet. Ce n'est donc pas un discours politicien où on promet des belles choses sans être en capacité de le vivre, mais il nous promet ce que nous sommes capables de vivre avec l'aide, naturellement, de son esprit. Et nous avons tous envie de profiter de ces promesses parce que la Bible en est remplie. Et quand je vois les promesses qui me sont faites, oui, j'ai envie de les vivre. Et de diriger alors mes pensées vers celui qui me fait ces promesses. Romains 12, 2 nous dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et l'Église est ce lieu christocentrique, c'est-à-dire centré sur Christ, qui rappelle que nos regards, nos pensées, nos actes, tout doit être tourné vers le Christ qui est le chef de l'Église. Sinon, si nous n'avons pas compris que nous devons tourner nos pensées vers Christ qui est le chef de l'Église, alors nous n'avons pas réalisé ce qu'est l'Église et nous risquons de passer à côté de ce que Dieu attend de nous. Et en cela, on devient un club où l'envie c'est de paraître, l'envie c'est d'avoir des responsabilités, l'envie c'est d'être mieux que les autres, où les autres deviennent presque des concurrents. Alors que l'appel de Dieu, quand nous réalisons que c'est l'Église de notre Dieu, alors nous sommes friands de ce qu'il va nous dire pour vivre pleinement ce qu'il nous promet. Le choix de suivre Christ influe automatiquement sur mon regard envers l'autre, autant pour mon frère qui est dans l'Église que celui qui ne connaît pas encore la dimension d'amour de notre Seigneur. L'Évangile, c'est la victoire de la croix, qui est la porte d'entrée dans cette vie nouvelle. L'enseignement de sa parole est alors un guide pour vivre en pleine quiétude, aidé par la présence de son esprit. Alors nous comprenons tout de suite que nous ne sommes plus dans le faire, des rites qui seraient obligatoires de renouveler, mais tout simplement dans le fait de se reposer sur Dieu. Et combien de fois avons-nous vu et lu « Réjouissez-vous dans le Seigneur », dans le Seigneur. Et nos pensées vont être, ou pas, vecteurs de la paix de Dieu en nous et dans l'Église. On se rend compte qu'il y a là un vecteur important pour la paix de Dieu. Avant d'aller plus loin, je vais vous lire une petite histoire. Alors ceux qui étaient au Club de l'Amitié, je suis désolé, vous l'avez déjà entendu, mais que je trouve elle nous aide à comprendre notre capacité ou pas d'entendre la parole de Dieu. En fait, plus ou moins, que cherchons-nous à entendre? Un Indien qui se promenait au centre-ville de New York, accompagné de son ami new-yorkais, lui dit soudainement « J'entends le chant d'un criquet. Tu es fou. » « Non, je l'entends, j'en suis convaincu. » Il est midi, tu sais, les rues fourmillent de gens qui se poussent, d'autos qui klaxonnent, de voitures taxis aux freins grinçants et de toutes sortes d'autres bruits. Comment peux-tu discerner le chant d'un criquet? Je suis sûr que je l'entends. Il écouta attentivement, poursuivit jusqu'à l'intersection, traversa la rue et regarda autour de lui, l'oreille tendue en direction d'un arbuste, planté dans une énorme jardinière de béton. Il fouilla parmi les feuilles et y trouva un criquet. L'Indien se retourna vers son ami stupéfait. « Non, mon ouïe n'est pas différente de la tienne. Tout dépend de ce que tu cherches à entendre. Laisse-moi te montrer. »
après avoir retiré de sa poche une bonne quantité de pièces de vin, de monnaie, il les laissa tomber sur le béton. Toutes les têtes, à moins d'un pâté de maison, se tournèrent. Tu vois ce que je veux dire, dit l'Indien, comme il se penchait pour ramasser sa monnaie. Tout dépend de ce que tu cherches à entendre. J'ai trouvé cette histoire un peu amusante, mais intéressante, parce que c'est aussi la question que je dois me poser, que je peux me poser. Qu'est-ce que j'ai envie d'entendre dans ce monde et de la part de Dieu? Et cela va définir la manière dont ma pensée va réagir et donc mes actes qui vont suivre. Nos pensées se portent toujours sur ce que nous priorisons dans la vie. Et nous pensons avoir la maîtrise de nos pensées. Nous pensons que nous sommes propriétaires de nos pensées. Certains, en tout cas les plus anciens, les plus jeunes, je ne sais pas, connaissent peut-être Florent Pagny, un chanteur, qui dans un de ses succès dit que l'on peut tout lui prendre, mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Je suis parfois comme lui, croire que je suis maître de mes pensées. Et c'est là que nous nous trompons. Il y a bien sûr toujours un maître derrière nos pensées. Mais qui est ce maître? Est-ce vraiment nous qui maîtrisons nos pensées? Et c'est là que ce texte que nous avons lu tout à l'heure, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai. On va revenir sur cette liste. Voilà ce qui doit être l'objet de vos pensées, nous dit Jésus-Christ à travers Paul. Si je donne crédit à ce que Jésus dit, alors mes pensées vont être impactées par ce qu'il dit, par son enseignement, parce que je vais chercher à entendre celui dont je considère qu'il peut diriger ma vie. Mais si je considère que ce qui est important, c'est de réussir dans ce monde, alors mes pensées vont se tourner vers ce qui se voit, ce qui peut remplir mes poches, ce que les autres vont voir. Et mes pensées vont être alimentées dans ce sens. Et on peut imaginer tout ce qui peut alimenter nos pensées dans le pays moderne et riche dans lequel nous vivons. Un texte de Paul tourné autour de la personne de Christ, tout simplement pour une vie qu'il nous propose autour de la personne de Christ. Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous libérer de notre péché et pour nous proposer de vivre une vie nouvelle dont il est le maître. Mais on va le voir d'une manière totalement différente que celle que le diable nous proposait avant. Porter nos pensées sur les éléments que nous trouvons dans ce verset 8 sous-entend que nous nous détournions d'autre chose. Parce que si je me tourne d'un côté, c'est que je me suis détourné d'un autre côté. Et ça veut dire aussi que nous devons apprendre à dire non. Et c'est quelque chose que j'ai dû apprendre, notamment dans ce que j'appelle mes pensées Netflix nocturnes, ces séries que l'on se fait dans la tête en pensant à telle situation quand ce n'est pas en pensant à telle personne, où généralement ce n'est pas toujours très positif, et où j'ai dû apprendre aussi à dire non, ce n'est pas ces pensées que Dieu veut, c'est pas ça. Et vous savez, si vous prenez la liste de Galates que nous trouvons au chapitre 5, alors on parle souvent du fruit de l'esprit, mais il y a une liste assez négative qui précède et qui nous dit, attention, refuse la jalousie, la colère, les rivalités, l'immoralité, la haine. Et c'est là que nous devons apprendre à dire non, stop, je ne veux plus de cela. Et c'est un combat, Paul nous indique que sur quoi nous devons aussi porter nos pensées. Ces vertus qui, d'ailleurs, quand on les regarde, mais ne se trouvent qu'en Jésus-Christ. Et là encore, on se rend compte quel est pour nous le privilège et l'importance de se tourner vers Jésus-Christ. Tout ce qui est vrai, la vérité. Tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, la question de la justice. Tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé,
tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et digne de louange. Et c'est là qu'on se rend compte que parfois, quand nous réagissons à cause de ce que nous considérons comme, je vais prendre un exemple parmi d'autres, la justice, mais en fait, c'est bien souvent notre propre justice. Et ce n'est pas toujours la justice que Dieu attendrait de nous. Ce texte de Paul, il apporte une logique sans faille. Seul Dieu sait ce qui est vrai, honorable, juste, pur, digne d'être aimé, ce qui mérite l'approbation. Tout cela synonyme d'une véritable qualité morale et digne de louange. Et c'est là qu'on se rend compte que lors de la chute, le diable a fait naître en nous le fait que nous pourrions être aussi des dieux qui définissions nous-mêmes ce qui était bien et ce qui était mal. Or, c'est là que nous nous trompons trop souvent, parce que Dieu seul sait ce qui est bien et ce qui est mal. Une conclusion logique à tout ce qui précède. Je me crois maître de ce que je suis. Je crois savoir ce qui est juste, mais sans mon recentrage sur Dieu, je vis dans l'illusion, piégé comme un jouet entre les mains de Satan, père du mensonge et de la division. Et là, on a tout de suite le résultat de ce qui peut se passer quand nos yeux ne sont plus tournés, nos pensées ne sont plus tournées vers notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans deux visions totalement opposées. Celle de Dieu, qui prône la réussite par l'amour, vecteur de paix et de joie, et le diable, qui prône la réussite par ma propre personne, semant la division, la haine et la soif de dominer. Et il y a là réellement un combat entre les pensées de la chair et celles de l'esprit, comme Dieu nous le dit dans sa parole. Et si l'un conduit à la paix, l'autre, contrairement à ce que nous pensons, et c'est là que nous sommes dans l'illusion, nous laisse dans une insatisfaction permanente. Toujours insatisfait, besoin de plus. C'est pour ça que si mon plaisir, mon maître, c'est l'argent, j'aurai toujours besoin de plus. Si mon maître, c'est de paraître, j'aurai toujours besoin de plus de place, mais je ne serai jamais satisfait. Reconnaissons que non, je ne suis pas maître de mes pensées. Par contre, je peux les diriger vers ce qui est synonyme de qualité morale et digne de louange. Et là, j'ai mon mot à dire. C'est à moi. Je n'en suis pas maître parce qu'elles sont alimentées aussi par ce que nos yeux, nos oreilles laissent entrer dans notre être. Et c'est là que j'ai aussi mon rôle à jouer. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'écoute, pardon? Qu'est-ce que je regarde? Et là, je dois veiller, faire attention. Selon mes faiblesses, ne nous mettons pas en danger en étant face à ce qui, je sais, est une faiblesse pour moi, parce que je ne serai pas assez fort. Seul Dieu, par sa victoire sur la croix, est capable, dans ce domaine, de m'apporter la victoire. D'où l'importance de tourner nos pensées et nos yeux vers lui. Qu'est-ce que je cherche à entendre? Pourrait être la question que je me pose face à tout ce que je vois, tout ce que je regarde. Nos journées, soyons honnêtes, sont remplies de pleines d'occasions d'alimenter nos pensées et qui vont, ces pensées, profiter de la nuit pour se développer. Et mes débats de la nuit vont influer sur mes attitudes du lendemain. C'est si simple, mais c'est si dangereux. Le passage d'Éphésiens, chapitre 4, verset 26, illustre bien ce que je dis. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. Si quelqu'un m'a mis en colère dans la journée, ça peut arriver, pas dans cette église, naturellement. Si je m'endors dessus, alors c'est alimenter mes pensées par des séries de flashs négatifs à l'égard de celui qui m'a mis en colère. Et à coup sûr, quand je vais me lever le matin, je serai encore plus en colère
avec une assurance renouvelée de sortir vainqueur de ce conflit. Parce que mes pensées m'ont alimenté et conduit dans ce sens. Et du coup, arrivent ces mots que l'on n'aime pas entendre, médisance, mal-être, je me sens pas à l'aise, agressivité. Pourquoi il a fait ça? À moi. Parce que j'ai alimenté mes pensées dans ce sens. Alors que si j'avais décidé de ne pas m'endormir sur ma colère, de ne pas entrer dans un mauvais combat à son égard, et de me tourner vers Dieu avant de me coucher, et de remettre ces pensées devant Dieu. Seigneur, non, là, ce que je suis en train de penser de mon frère n'est pas juste. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Si alors j'ai cette attitude qui est de dire non d'un côté et de dire oui à Dieu de l'autre, alors, très étonnamment, quand je vais me lever le matin, mes pensées seront très probablement bien plus positives, tournées même vers mon envie de bien faire et d'avoir envie de me réconcilier avec cet ami. Une attitude totalement différente. Et c'est aussi la même chose avec des pensées malsaines que nous pouvons avoir, parce que le monde est rempli de choses, et la Bible nous met en garde contre tout cela. Qu'est-ce qui a alimenté mes pensées pendant la nuit? Et est-ce que je laisse ces pensées prendre le dessus dans la nuit, ou est-ce que je suis capable de dire non? Alors, ça marche aussi pour les pensées du jour, bien naturellement. Mais le jour, nous sommes souvent pris par d'autres choses, et nous agissons parfois suite aux conséquences des pensées nocturnes. Rendons maître de nos pensées Jésus-Christ, pour que les pensées qui sont en Jésus-Christ puissent être les pensées qui sont en moi. Et c'est là que la notion d'humilité, dont Fred a parlé tout à l'heure, est importante. Parce que l'humilité dont Paul parle au début de cette lettre, c'est justement de reconnaître que je ne suis pas maître de ma vie et qu'en conséquence, il m'est préférable que ce soit Dieu qu'une autre chose qui devienne maître de ma vie et maître de mes pensées. Ainsi, si je réalise cela dans l'humilité, j'ouvre mes oreilles sur ce que Dieu me promet, en reconnaissant que ma vérité, ma justice ne sont pas celles de Dieu. Et que ce qui est important pour profiter de la paix et de la joie, c'est de prendre dans ma vie la justice et ce que Dieu me propose de vivre. Justice et vérité. Illusionné que je suis trop souvent sur ce que je suis réellement à travers mes pensées. L'offre de Dieu est vérité, pureté, justice, perfection, au point d'être synonyme de qualité morale et digne de louange. La grâce de Dieu qui m'a libéré de cette illusion que le diable faisait peser sur ma vie. Tourner mes pensées vers la personne de Christ, penser comme lui, avec l'aide de son esprit, change radicalement mes relations avec mes frères, découvrant alors l'utilité et la beauté de ce qu'est l'Église selon Dieu. Est-ce cela que je désire entendre dans ma vie? Je conclus. Diriger ainsi mes pensées, c'est devenir bénéficiaire de la joie et de la paix de Dieu, libéré que je suis de mes pensées égoïstes, orgueilleuses, ma jalousie, mon besoin de paraître, de posséder, parce que je ne suis plus en compétition avec les autres, mais je suis compagnon avec eux pour le bon combat de la foi. Paul dit dans le chapitre 2, « Je ne regarde plus à mes propres intérêts, mais je regarde aussi à ceux des autres, parce que nous sommes compagnons ensemble, avec Christ. » L'Église, c'est ce lieu privilégié où j'apprends à aimer, partager, considérer l'autre, alimenté par des pensées qui ont été offertes, apportées devant Dieu. Et Dieu nous fait la promesse qu'ainsi, je serai dans la joie et la paix, celle qui vient de Dieu. C'est donc possible. Alors, j'aurais envie de dire, pour répondre un petit peu à Socrate, dis-moi à quoi tu penses et je te dirai qui est ton maître. Que Dieu nous bénisse et ayons nos pensées tournées vers notre Seigneur Jésus et nous ne serons pas déçus. Amen.